time for fake friends. Too many people be calling my phone, but I never be picking it up. Got everyone that I need in my circle. Yo, c'est Delitube, la chaîne qui balaye l'actu basket. On commence tout de suite avec le match 3 entre les Bucks et les Nets. Il fallait une victoire obligatoire des Bucks pour ne pas être mené 3-0. C'est chose faite, on avait Giannis et Chris Middleton au rendez-vous. La série est encore ouverte et nous promet plein de belles choses. On va revenir sur le duo en feu cette nuit. Donc Giannis Antetokounmpo était à 33 points, 14 rebonds. Et Chris Middleton était à lui 35 points, 15 rebonds. C'était au rendez-vous hier soir. Franchement, c'était un très très beau match. On revient sur ce petit fait anodin, car Giannis a été sanctionné pour avoir mis plus de 10 secondes à faire un lancer franc. On sait tous qu'il prend un petit peu son temps pour faire les lancers francs. On se souvient de Miami où il y avait la time clock. Cette fois-ci, il a été sanctionné. On devra faire attention. Toujours sur Giannis Antetokounmpo, on se souvient il y a quelques jours de Blake Griffin qui l'avait postérisé. Et bien, sur cette image, on peut voir qu'il a bien pris sa revanche, avec notamment un KD à côté. Mais ça n'empêche pas Giannis de marquer des points. Ensuite, une déclaration de Stephen Smith sur Giannis, justement, qui a dit « On sait que tu n'es pas un grand shooter, ça ne fait pas partie de ton jeu. Par contre, on s'attend à ce que tu sois efficace en défense. » Effectivement, pour que la série ait encore un peu de suspense, la grosse mission de Giannis, ça va être de stopper, de contenir Kevin Durant, mais ça va être très très compliqué vu le masse tout en face. En parlant de KD, il est monté à la 9ème place des lancers francs inscrits en playoff, ainsi que sur la 6ème place des 3 points inscrits en playoff, inscrivant encore un peu plus son nom dans l'histoire. Ensuite, on passe au match 2 entre le Jazz et les Clippers, match remporté par le Jazz qui mène désormais 2-0. J'ai pu regarder la deuxième mi-temps, c'était un match assez intense et de bonne qualité. On revient sur Donovan Mitchell qui n'a encore fait une performance de haut vol avec 37 points et 6 3 points marqués. Quant au désormais triple défenseur de l'année Rudy Gobert, il nous a sorti une belle performance à 13 points, 20 rebonds, 3 contres et 2 interceptions. Match assez bien rempli avec une ligne de stats bien noircie. Ensuite, une déclaration de Jordan Clarkson après le match qui congratule Donovan Mitchell en disant que c'est un joueur de gros calibre, joue comme un MVP. On se souvient tous de son parcours en playoff, surtout l'année dernière contre le Denver avec une performance all-time ponctuée par 57 points. Là, cette saison en playoff, il n'a pas encore perdu un seul match et nous fait toujours des performances de qualité. Et c'est là qu'on reconnaît les grands joueurs. Ensuite, toujours avec Donovan Mitchell, il a fait une petite déclaration sur l'actionnaire minoritaire du Jazz, Dwayne Wade, qui disait que ça fait plaisir d'avoir quelqu'un que j'appelle mon frère qui est assis à côté. Lors du match, on l'a vu donner des petits conseils et fêter la victoire au match 1. Et du coup, beaucoup de gens voient toujours cette comparaison entre Wade et Donovan Mitchell, cette petite boule de muscle qui peut postériser n'importe qui, n'importe quand. Franchement, c'est un beau passage de flambeau entre les deux. En tout cas, LeBron James se croit à cette comparaison Wade-Mitchell. On espère qu'il aura la même carrière par la suite. Ensuite, après ce match, Kawhi Leonard peut passer à la 19ème place en playoff des meilleurs intercepteurs, toujours dominé par LeBron James. On revient cette fois-ci 24 ans jour pour jour et c'était le flu game de Michael Jordan, les finales NBA contre le Jazz. Il nous fait une performance 38 points, 7 rebonds, 5 passes et 3 interceptions. Michael Jordan quoi. Ensuite, le premier trophée, Kareem Abdul-Jabbar sur la justice sociale tient ses premiers finalistes. On a donc Tobias Harris, Carmelo Anthony, Harrison Barnes, Jrue Holiday et Juan Toscano Anderson. Ça fait du beau monde pour ce trophée. Ensuite, on va du côté de monsieur triple-double Russell Westbrook qui prépare du coup un court-métrage avec la marque Jordan qui s'appelle Why Not, qui parle du coup de la culture du basket dans les quartiers de LA. Et pour finir, à partir de demain, on va explorer une nouvelle section, ça va être la section débat, questions ou histoire qui a bouleversé la NBA. Je peux déjà t'annoncer l'épisode de demain qui sera sur Steph Curry et comment est-ce qu'il a révolutionné la NBA. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour les notifications et je te retrouve pour un prochain épisode. Yeah, I want the world. Yeah, I want it all. Said I want the world. Yeah, I want the world. I'm coming to get it. Don't care what you heard. Don't care what you heard.